Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire. Et c'est l'heure de vous retrouver, Yves Renaud, avec l'invité de France Bleu Matin, Jean-Michel Mis, député La République En Marche de Saint-Étienne. Bonjour Jean-Michel Mis. Bonjour Yves Renaud. Comment est-ce que vous avez réagi quand vous avez découvert effectivement ce rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté sur le CHU de Saint-Étienne? Je crois comme tous les Stéphanois qui ont pris conscience hier en écoutant vos infos toute la journée avec une certaine stupéfaction, parce que on ne pensait pas que les termes utilisés dans ce rapport soient aussi durs par rapport au fonctionnement du service des urgences de Saint-Étienne notamment. C'est une mise en lumière d'une situation qui dure depuis un moment. Comment vous jugez les choses? Ou est-ce qu'il s'agissait là d'un dérapage ponctuel, on va dire ça comme ça? Non, je pense pas que ce soit un dérapage ponctuel. Je pense que c'est effectivement une situation qui n'est pas nouvelle, à la décharge donc du directeur qui est arrivé d'ailleurs depuis peu de temps, depuis moins d'un an. Je pense que c'est une situation qui est difficile aux urgences, comme elle l'est aux urgences psychiatriques particulièrement depuis un certain nombre d'années, qui est liée à une évolution aussi peut-être de notre société, qui fait que un certain nombre de dispositifs qui aujourd'hui ne fonctionnent pas bien se retrouvent sur les urgences, qui sont un peu l'endroit où toutes les peines viennent se coaguler, et les urgences psychiatriques particulièrement. Vous allez être amené, vous en tant que député, à vous intéresser encore de plus près à ce dossier et à la façon dont on gère ces urgences psychiatriques à l'hôpital de Saint-Étienne? Oui, tout à fait. Au-delà de Saint-Étienne, il faut le faire au niveau national. Agnès Buzyn, d'ailleurs, a fait des annonces le 28 janvier dernier au congrès, justement, de la psychiatrie française, parce qu'on a bien conscience qu'un certain nombre de problèmes ne vont pas dans ce domaine-là particulièrement. La psychiatrie est un peu le parent pauvre des études de médecine. C'est une discipline qui est un peu en difficulté et qu'il est nécessaire, d'un point de vue national, de reprendre. Et au niveau local, effectivement, on a peut-être des points particuliers et des difficultés plus importantes qu'ailleurs. C'est encore plus flagrant ici, manque de médecins libéraux, de médecins en ville, et oui. Puis conséquence, on va plutôt à l'hôpital pour essayer de trouver des solutions. C'est ça, on a une difficulté d'installation des médecins en ville, on a une difficulté aussi encore particulière sur la pédopsychiatrie, où on a également des manques, et donc évidemment l'hôpital devient, comme je l'ai dit tout à l'heure, le réceptacle un peu de toutes les difficultés, de toutes les urgences. C'est une discipline qui effectivement se prête à des peurs et à des angoisses par nature plus grandes que les autres, et donc évidemment les gens cherchent à être rassurés. Parfois ils viennent d'ailleurs de leur plein gré, c'est ce qu'il faut dire. C'est une des difficultés que montre le rapport, c'est que un certain nombre de contraintes qui ont été faites sur ces personnes ne sont pas acceptables, et je crois que ça il faut quand même le dire. Mais évidemment l'idée, pour moi en tout cas, c'est de trouver des solutions et de ne pas jeter l'opprobre sur les soignants qui font ce qu'ils peuvent, et le personnel de l'hôpital de ce point de vue-là est mis à contribution plus qu'à son tour tous les jours. Des solutions, il semble qu'il y en ait quelques-unes. On va construire un nouveau bâtiment dans les mois qui viennent. 25 millions d'euros ont déjà été débloqués par l'ARS pour justement améliorer l'accueil et le traitement de ces malades psychiatriques. Tout à fait, les moyens financiers ont été dégagés, donc ils n'ont pas été dégagés hier, donc c'est pas la conséquence de cette... C'est pas les moyens qui manquent. De cette expertise, c'est pas un problème de moyens, c'est un problème d'organisation du service, une façon de repenser l'hôpital, une façon de repenser l'accueil d'urgence d'une manière générale. Et effectivement, ce nouveau bâtiment qui va être construit pour 2021 et qui va engager effectivement 25 millions d'euros d'argent délivré par l'Agence régionale de santé sera une première réponse, permettra d'organiser dans les meilleures conditions l'accueil, et sera un début de réponse. Mais il faut organiser de manière plus large également l'organisation du service. Les bâtiments en soi ne sont pas la seule solution. Alors justement, trouver des médecins, est-ce que l'idée de votre collègue Régis Juanico d'obliger ou de contraindre les médecins à venir s'installer dans un secteur défavorisé comme le nôtre, qui manque de médecins, est une bonne idée? C'est une idée qui est effectivement qui ne lui appartient pas, puisque dans le projet de loi qu'on a voté et dans un certain nombre de préconisations qui ont été faites lors du dernier budget de financement de la sécurité sociale, c'est ce qu'on souhaite faire. C'est installer les médecins au plus près des territoires et éviter qu'on ait effectivement dans certaines zones une trop forte densité et dans des cas comme Saint-Étienne effectivement des manques. Pour autant, moi je ne suis pas pour la contrainte ni pour les patients ni pour les médecins. Je crois qu'il faut qu'on ait une approche différente. Il faut plutôt essayer de les convaincre, et c'est pour ça que c'est important d'avoir des bâtiments qui permettent aussi à ces médecins de travailler dans de bonnes conditions, de relier la médecine de ville à l'hôpital et de faire en sorte que des ponts puissent se nouer entre eux. Et donc cette évolution de par la construction
de ce bâtiment peut être de nature justement à favoriser l'exercice de la médecine psychiatrique et donc d'améliorer le confort et la prise en charge des patients. Dernière question, Jean-Michel Mis, vous allez faire partie de la commission d'enquête Lactalis. On est là aussi sur une question de santé. Lactalis qui a distribué des laits infantiles infectés avec des bactéries. Comment vous allez gérer ce dossier? Effectivement, il y a 37 nourrissons avaient été effectivement mis en danger et avaient dû être hospitalisés parce que un certain nombre de produits ne correspondaient pas à ce qu'on a en droit d'attendre, et particulièrement on s'occupe d'enfants. On va gérer ça de façon collégiale parce que l'idée également c'est de comprendre ce qui s'est passé pour éviter que ça se reproduise. Donc c'est une commission d'enquête qui regroupera l'ensemble des parlementaires présents à l'Assemblée nationale. Effectivement, j'ai choisi et j'ai été retenu pour en faire partie parce que nous avons effectivement dans la Loire une usine Lactalis et effectivement il y avait un intérêt à ce qu'on puisse avoir un regard et moi ça m'intéressait bien évidemment de voir de quelle manière on assurait la sécurité sanitaire des produits au-delà de Lactalis. Je crois que la question plus large c'est également comment on assure cette sécurité sanitaire en lien avec la grande distribution et comment on trouve les marges et les moyens nécessaires également financièrement pour que chacun puisse produire et dans de bonnes conditions. Merci Jean-Michel Mis, député de La République En Marche de Saint-Étienne, d'être venu ce matin nous donner votre position sur ce dossier. Merci à vous. Tous ceux qui font l'actualité sont en direct sur France Bleu Saint-Étienne-Loire.